Eh bien, salut mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, franchement, il y aura débat. Il y aura vraiment débat de ouf parce que ce combat-là, je te cache pas, hein, avant de te dire c'est quoi le dénouement final et pour moi qui est le plus puissant des deux, faut déjà que je te dise que je sais que dans l'espace des commentaires, tu vas me dire ouais, mais stop Eliasco, fais un Zoro vs Mihawk pour savoir qui est le plus fort. J'ai pas envie de le faire maintenant. Franchement, j'ai pas envie de le faire maintenant parce que je te dis la vérité, pour moi Mihawk il est plus fort que Zoro. Même si Zoro lui est devenu ultra cheat, hein, franchement, à l'heure actuelle, il a pas encore le niveau de Mihawk. Donc, je vais attendre avant de faire cette vidéo pour au moins te donner beaucoup d'éléments, tu vois. Et voilà, c'est pas par exemple, je te dis, admettons Zoro ou Mihawk, faut qu'au moins je puisse donner des arguments contre, par exemple, tes contre-arguments ou tu vois, peut-être le fait que tu es d'accord avec moi. Pour moi, ce serait plus judicieux en fait de sortir cette vidéo un peu plus tard. Bon, sans plus tarder, commençons la vidéo, hein. Déjà, je sais, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, mais Yasuko, t'abuses. Shiryu, c'est pas le vice-capitaine de l'équipage de Barbe Noire, donc tu sais très bien qu'il va pas affronter Zoro. Ouais, mais frérot, tu sais très bien que Shiryu va prendre la place de Burgess. C'est logique, et c'est vraiment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Barbe Noire, lui, il en a rien à foutre de l'ancienneté et tout. Il y a des pirates, je pense, et en général, c'est toujours comme ça, hein. Quand tu regardes des équipages, même l'équipage de Kid par exemple, tu vois, c'est Killer son vice-capitaine parce qu'il a connu tout petit. Le premier Nakama de Luffy, c'était Zoro, donc vice-capitaine. Après, c'est vrai que logiquement, Killer, c'est le personnage le plus puissant de l'équipage de Kid. Zoro, c'est le personnage après Luffy qui est le plus puissant de l'équipage des Mugiwara. Donc logiquement, Oda, il aime bien faire en mode le plus ancien, c'est aussi le second plus puissant, tu vois, de l'équipage. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément obligé que ce soit le plus ancien qui soit le vice-capitaine. Et en l'occurrence, concernant le critère de graduation de la part de Barbe Noire, il n'y a pas besoin d'être un grand théoricien pour savoir que lui, il en a rien à foutre de l'ancienneté, hein. Et même limite de. Comment je pourrais dire? De la confiance qu'il pourrait accorder à son vice-capitaine. Lui, ce qui lui importe, c'est la puissance. C'est vraiment la force. Et donc, je te disais que ouais, il va affronter Shiryu parce qu'en fait, là, actuellement, Burgess, c'est lui le vice-capitaine. Mais il a perdu son combat contre Sabo, il n'a pas gagné le Colisée, donc il a subi beaucoup d'échecs. Il faut pas oublier que Shiryu, il a mangé un fruit du démon, celui-là d'Absalom. On va en reparler un peu plus tard. Mais le fait qu'il a mangé ce fruit du démon, je pense que ça va le hisser à la première place. En tout cas, personnellement, je vais te dire tout de suite pour moi qui gagnerait le combat entre les deux. Sans plus attendre, c'est Zoro. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Shiryu, le fruit de l'invisibilité, c'est hardcore. Et il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais Yasuko, ce fruit du démon, il est lourd. C'est vrai que Absalom, il avait mal utilisé et que Shiryu, c'est sûr qu'il va beaucoup mieux utiliser. Ça, je suis sûr à 100% que Shiryu va mieux utiliser ce fruit du démon. D'ailleurs, moi, j'ai kiffé ce fruit du démon là parce que je trouve qu'il était très très intéressant. Et il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais Yasuko, ça sert à rien. Si t'es à l'acquis de l'observation, tu peux voir une personne qui est invisible. Où ça a été dit? Dis-moi où ça a été dit. Moi, je comprends pas les gens qui disent ouais, avec un acquis d'observation élevé, tu peux réussir à voir quelqu'un qui est invisible, genre tout comme Shiryu. Non, 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 moi, je pense pas. Je pense pas du tout. Après, mais de toute façon, tu sais très bien que Zoro, qui voit le personnage ou pas, il arrivera à le battre parce que le mec, il se fie pas qu'à un seul sens, la vue, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'il avait affronté Mr. One, c'était là qu'il avait développé le acquis d'observation pour. Ouais, l'acquis d'observation pour la première fois. D'ailleurs, il est précurseur dans beaucoup de haki, parce que le haki de roi, celui qu'il a utilisé en premier, c'était contre le dragon à Punkazar. Après, on sait que Luffy il l'avait maîtrisé avant, mais je te parle juste de la première fois qu'on a vu ça, tu vois. En tout cas, concernant le haki d'observation, la première fois qu'on a vu quelqu'un utiliser dans l'équipage de Luffy, c'était bien Zoro. Mais tout ça pour dire que voilà, il se fie pas qu'à un seul sens. Et quand il s'est battu contre Mr. One, rappelle-toi, il a fermé les yeux, il a réussi à trancher l'herbe un peu, tu vois. Tout ça pour dire que ce mec-là, même s'il voit pas, il arrivera à entendre, il trouvera, voilà. Il a des aptitudes Zoro qui sont vraiment exceptionnelles. Et donc, je pense qu'il a pas besoin de la vue pour voir Shiryu ou du haki. Donc, moi, je pense pas que ce serait un frein par rapport à son combat. Après, je te mens pas, et Shiryu, c'est quelqu'un. Et même avant son fou du démon, tu vois, c'est vraiment un grand épéiste. Tu vois, à Impel Down, c'était quand même quelqu'un d'important. Apparemment, après, je sais pas si c'est vrai, mais il avait la même puissance que Magellan. Magellan, ouais, c'est Magellan, l'homme poison. Attends, j'ai un truc de mémoire, le mec qui faisait caca tout le temps là. Ouais, je crois que c'est. Ouais, c'est le colonel Magellan. Parce que, ouais, non, parce que je confonds avec le colonel Morgan, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est Magellan, tu vois. Sachant que chez lui à l'époque, il avait pas de fou du démon, il avait que son katana. Et donc, dire qu'il a une puissance similaire à celle de Magellan, surtout qu'il a un fruit du démon de ouf, tu vois. Franchement, c'est que ça doit être vraiment quelqu'un. Après, on n'a pas vu tout l'étendue de son pouvoir. En de vrai, chez lui. Et à chaque fois qu'on l'a vu, c'est toujours amusé. Après, c'est vrai que ce mec-là, c'est un traître. Mais je dirais même si Zoro il le bat, et comme je t'ai dit, dans un combat, il n'y a pas que la force pure qui compte. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, tu vois. L'intelligence, la stratégie, la fourberie.
Tu vois, l'environnement du terrain, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Et je te cache pas, un Shilu, s'il est capable de prendre Nami en otage pour pouvoir asséner un coup fatal à Zoro, il le fera, tu vois. Il peut l'attaquer dans le dos, c'est vraiment un fou du démon qui lui convient, c'est un truc de traite. C'est vraiment un fruit de traite, sachant qu'on n'a pas encore vu l'éveil de ce fruit du démon. Après, tu vas me dire, ouais, mais Yasuko, ça va être quoi son éveil? Parce que voilà, tu vois, il peut juste devenir invisible. Ah bah frérot, je te dis, il faut faire attention, parce que s'il est capable de rendre invisible les objets qui l'entourent, je te cache pas, là, ça va être très très compliqué, hein, tu vois. Parce qu'il suffit juste qu'il rend invisible son katana, et là, je te cache pas, pour parer les coups, ça va être un peu plus compliqué, tu vois. À la limite, un coup de poing d'une personne, même s'il est rapide, je pense qu'il pourrait esquiver, mais tu vois, une lame tranchante, franchement, je pense que ça va être très très compliqué. Les deux, ils vont se battre, franchement, je pense que ça va être serré, ça va se donner des coups d'épée. Tu connais hein, tous les combats de Zoro, à chaque fois Zoro il pisse le sang, donc je pense que avec la nouvelle technique de Shilu, il va le taillader un peu de partout, il va saigner de partout. Mais je me dis quoi? Je me dis qu'à mon avis, quand ils vont se taper, ben Zoro, justement, grâce à son sang, en fait, il sera capable en fait de le lancer justement sur Shilu. Et grâce à ça, il pourra le voir, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je me dis quoi? Je me dis que si ils se battent sur l'île où Barbe Noire il est, vous savez très bien que c'est une île tropicale. Et c'est même pas un climat tempéré, c'est vraiment un climat ensoleillé. Donc, les gens qui vont dire, ouais, mais Yasuko, s'il pleut, t'inquiète pas, il arrivera à avoir son ombre. Non, je pense pas qu'il va pleuvoir. S'ils se battent là-bas, après, je te dis ça. Mais moi, je pense que ce sera plus avec son sang ou peut-être avec autre chose, tu vois. Mais franchement, je vois mal Zoro perdre ce combat. Je vois mal. Il a beaucoup de techniques, hein, Shiryu ou même Zoro, tu vois. Le haki de l'armement. Lui, on sait qu'il est spécialisé dans le haki de l'armement. Et on sait que Sanji, il est spécialisé dans le haki d'observation. Et donc, en l'occurrence, Luffy, il est spécialisé dans le haki des rois. Mais tout ça pour dire que franchement, ça va être dur de battre Zoro maintenant. T'as vu King, c'est un membre de la tribu des Lunaria. C'est vraiment, tu sais, c'est limite des cyborgs, tu vois. Et même ça, bah, il a même pas perdu contre lui. Et franchement, je te dis pas qu'il a réussi à gagner facilement contre King, tu vois. Sachant que King, il a une prime de plus de 1,3 milliard. C'est énorme. Zoro, il a développé un haki des rois de fou sa mère, c'est une dinguerie. Il les met dans ses katanas. Donc là maintenant, je pense que vraiment grâce à cette technique-là, il est capable de rivaliser avec Mihawk. Même si je pense, comme je t'ai dit au début de la vidéo, que Mihawk il est plus fort. Mais franchement, avec son haki des rois qu'il met dans les katanas, sachant que le temps qu'il retrouve chez lui, il va encore progresser. C'est même pas de la spéculation, c'est un fait. On le sait très très bien. Sachant aussi que Zoro, il a pas perdu. Depuis sa défaite contre Mihawk, il a dit je perdrai plus, il a plus jamais perdu et il me dit pas ouais il a perdu contre Kuma, il a perdu contre Kizaru, non, ça compte pas, c'était pas des combats 1-1 tu vois. Franchement, je vois mal Zoro perdre. En tout cas voilà, c'est mon avis concernant ce combat. Je sais pas si t'es du même avis que moi, peut-être que toi tu penses que Shilu, ben, il est susceptible de battre Zoro. J'aimerais bien avoir tes arguments là-dessus parce que moi je vois pas Zoro perdre, je le vois bien lutter à la limite, mais perdre contre Shilu, franchement... contre Zoro, franchement, je ne le vois pas du tout perdre Zoro, je te dis la vérité. Pour moi, la victoire, c'est Zoro face à Shiryu. Et c'est ma réponse concernant le plus puissant de ces deux personnages. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle va ouvrir un débat One Piece. Je pense que je vais les appeler comme ça maintenant, ce genre de vidéo. Je vais mettre en gros débat One Piece. Comme ça, je t'attends dans l'espace des commentaires pour pouvoir discuter avec toi et discuter aussi avec les autres. Hein. C'est le but des vidéos, de pouvoir discuter ensemble. Moi, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. C'est vraiment important à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Moi, comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana.